Ski Télévision. Une présentation de BMW et des concessionnaires BMW du Québec et de Omni Heat de Columbia. Omni Heat, des vêtements qui vous gardent 20% plus au chaud. Bonjour tout le monde, ici Alain Cyr et bienvenue à ce tout nouveau magazine de ski à RDS. Quel plaisir pour moi de me retrouver encore une fois sur les montagnes au Québec après toutes ces années. Au cours des 8 prochaines semaines, je vais vous faire découvrir quelques centres de ski au Québec et également des destinations à faire rêver partout à travers le monde. Au cours du magazine, évidemment, on aura des collaborateurs, comme entre autres Donald Lacasse, qui est le directeur de l'École sur neige de Tremblant. Il va nous donner des conseils à chaque semaine. Il y aura également les amis de Ski Town qui vont nous parler équipement. Et bien sûr, on vous présentera des profils d'athlètes canadiens qui font très, très bien partout à travers le monde. Alors voilà, le magazine s'appelle Ski Télévision et c'est parti. Au cours de la saison, à chacune des émissions, on va vous présenter un conseil de ski et un des meilleurs au Québec. C'est Donald Lacasse, le directeur de l'école ici à Tremblant. Salut Donald. Allô Alain. Parle-moi donc un petit peu de toi. Est-ce que Tremblant, c'est ta demeure depuis toujours? Pas depuis toujours, mais depuis 25 ans. Ah oui? Donc, il y a 25 ans, je suis venu enseigner ici une semaine. J'ai jamais quitté. Ah oui, fantastique. Et parle-moi donc un peu de la grosseur de l'école ici. C'est assez gros, hein? Bon, 400 moniteurs. Wow! Donc, 400 personnes qui, jour après jour, sortent avec le public, puis partagent un petit peu leur passion de la glisse, puis dans différents sports. Oui, justement, parlons-en. Là, c'est ouvert pour un large public, cette école-là. Skieurs, planchistes, télémarques et montagne pour tous, donc du ski adapté à des gens qui sont à mobilité réduite. Et la philosophie de l'école ici? Près de 75 ans d'enseignement, puis c'est d'amener les gens à glisser, à ressentir un peu de vent dans la figure. Je pense que c'est vraiment ça, le gros thrill dans le ski. C'est ce qu'on essaie de partager tous les jours. Et toi, bien, ça fait longtemps que tu fais du ski, tu es niveau 4. Exact, niveau 4. Formateur niveau 4, membre de l'équipe Interski en 2003 à Crans-Montana. Ah ouais. Et directeur de l'école maintenant là, depuis 5 ans. Et là, notre premier conseil cette semaine, ça va être quoi? Comment bien débuter sa journée. Bien, on regarde ça à la fin de l'émission. Merci, Dan. Ça fait plaisir. Restez avec nous. Après la pause, on vous parle d'équipement avec nos experts de chez Ski Town. Comme vous le savez, l'équipement a changé d'une façon incroyable au cours des dernières années. Eh bien, on a le plaisir d'avoir avec nous les gens de Ski Town qui vont nous parler équipement. Voici la première chronique. Très heureux de me retrouver au magasin Ski Town de Brossard en compagnie de cet illustre personnage, Dave Lauzon. Salut! Ça va bien? Bien, ça va très bien. Merci de nous accueillir. C'est chez vous ici? Oui, c'est chez Ski Town à Brossard. En fait, Brossard qui est une franchise, c'est pas directement chez moi, mais la bannière Ski Town nous appartient à notre famille. Ski Town, c'est depuis 4 ans maintenant. OK. C'est un concept 100% sport d'hiver, sport de glisse, ski, snowboard. Donc, on ne trouve pas de bâton de golf ou de raquette de tennis ici. Non, malheureusement. Donc, la famille Lauzon, vous avez commencé ça il y a 4 ans et maintenant s'associe à vous cette nouvelle franchise qui est de la famille Trottier, qui est très connue dans le milieu du ski. Bernard Trottier, évidemment, depuis beaucoup d'années, mais Brigitte et Robert également. Alors, c'est un bel ajout pour vous. C'est un bel ajout. C'est l'augmentation de la bannière Ski Town qui est en continuité toujours. Puis, depuis 4 ans, on augmente, puis c'est vraiment plaisant. Bien, écoute, on va parler de ski aujourd'hui. Tu en as quelques modèles ici. Moi, ce qui me surprend et ce qui m'épate d'année en année, c'est toutes les nouveautés. On réussit toujours à trouver des nouvelles façons de faire des skis. Qu'est-ce qu'on retrouve cette année? En fait, dans les skis, de plus en plus, c'est spécialisé. On peut avoir un type de ski pour chaque skieur, chaque montagne ou chaque condition. C'est sûr qu'il n'y a pas... on ne peut pas se permettre d'avoir une paire de skis pour chaque condition, monsieur, madame, tout le monde. Ça devient coûteux puis ça devient dispendieux. Quand on regarde un type de ski comme ça, c'est vraiment tout terrain. C'est permissif. Les conditions du Québec, c'est le genre de ski qu'on vend le plus souvent. 80% en piste, 20% hors piste. Donc, on peut faire du damé, du glacé, ce qu'on retrouve le plus souvent au Québec, mais aussi on peut faire un petit peu de sous-bois, bord de piste, de la bosse si ça nous plaît. OK. On retrouve un autre ski ici. Ça, c'est un petit peu plus spécialisé. Ça, c'est carrément un court rayon, donc le damé, le glacé seulement. Oui, on pourrait faire de la bosse, mais c'est pas fait pour ça.
Si on regarde les conditions du Québec qui sont toujours ou à peu près sur la glace, c'est le type de ski qui est le plus plaisant à skier. En tout cas, en ce début de saison. C'est peut-être le bon ski pour ça. Et là, si on va dans des conditions optimales de poudreuse ou si on veut aller dans le parc, j'imagine? Qu'on retrouve un petit peu moins souvent ici, mais quand même des places comme Sutton ou le massif, la petite rivière Saint-François qui a plus de neige, c'est un ski qui est très plaisant à skier. Ou si tout simplement on aime aller dans le parc à neige. Donc un ski plus large sous le pied. Ouais. Un ski de ce genre-là, comme on regardait, c'est 66 mm sous le pied. Okay. Un type de ski comme ça, c'est 90 mm. Donc, il y a quand même une bonne différence de flottaison dans la neige. Excellent. Puis là, le dernier ski qu'on a ici, on voit ici qu'il y a du relief dans le ski. C'est pas seulement un côté cosmétique, là. Non, c'est pas seulement au niveau cosmétique. Elan a sorti ça, en fait, il y a maintenant 5 ans. C'est le système Wave qui est quand même très connu maintenant. C'est un ski qui est très permissif. C'est un ski qui est facile à flexer. Ouais. Donc, niveau amorçage de virage, c'est très facile. C'est un ski aussi, niveau torsion, par contre, qui va être très, très fort. Donc, oui, qui est facile à skier, moindrement qu'on prend de la vitesse, par contre, il ne va pas se mettre à vibrer. Donc, un bon conseil pour les gens qui veulent faire l'achat de ski, posez des questions et exprimez-vous à votre conseiller ici chez Ski-Ten. C'est important vraiment de parler avec le vendeur ou le conseiller, tout simplement, puis vraiment de savoir quel type de ski qu'on a besoin. Dave, merci beaucoup. Merci à toi. Chaque semaine, au cours de la saison, on va vous présenter une destination ski incroyable. Quelques-uns des plus beaux endroits au monde et on commence tout de suite avec le Japon. La destination, une présentation des concessionnaires BMW du Québec. Situé à 2 heures de Sapporo sur l'île d'Hokkaido dans le nord du Japon, Niseko a toujours été une destination de choix des amateurs de belles poudreuses. La région de Niseko comporte 3 grandes destinations pour pratiquer le ski. Grand Irafu, Higashiyama, Hanupuri. Une passe de ski multistation vous permet de profiter pleinement des 15 mètres et plus de poudreuses que cette région reçoit chaque année. We got into Niseko yesterday, flew into Osaka from Vancouver, and then transferred up to Sapporo. Spent the night in the airport hotel there, and then had a super cruisy bus ride, 2 hours up from Sapporo to Niseko. We all just watched the scenery go by and watched the snow increase and get deeper and deeper as we got higher and higher up the hill. I had my laptop out. I was watching ski videos and getting really psyched and talking to other people on the bus about skiing and being on the hill in Japan. We got off the bus around 12 o'clock in the afternoon, and instead of checking into the hotel or going to find something to eat, we immediately put our ski gear on and just went straight to the hill and got in a few laps. We hooked up with one of our other guides, Steve Mayer, who's been here for a week, and he was absolutely raving about the conditions they've been skiing. So myself, Jill Dunnigan, who's the owner of Extremely Canadian, and Drew Hetherington rolled into town and caught up with him and then spent the day skiing powder with him. It was great to have the crew roll into town. I'd already been here for a week and coaching one of our Extremely Canadian World Tour camps here. It went amazingly. We got a lot of fresh snow and a lot of really happy people. The temperatures were about -16 most of the week, and we had snow every 5 to 6 hours, and we were skiing some of the most consistent light dry powder I've ever skied. It was amazing. So we woke up this morning and there had been forecast a huge storm last night, and it didn't really roll in until this morning, so it started snowing, and having such long ski hours, we were able to just sit in the condo and kind of wait it out, wait for the snow to fall, and then we got out there at about noon. Things weren't too bad. The wind had moved snow around and filled in some lines, and we were able to get some snow, but not as much as we were expecting. Extremely Canadian, we do steep skiing clinics in Whistler, and we've decided to offer the same product at other resorts around the world. So we go, and instead of doing our 2 days that we do in Whistler, we'll do 6-day trips to various resorts around the world. This one is Niseko on the North Island of Japan, Hokkaido. We usually arrive about 3 days before the guest, and we just do a reconnaissance and check out how everything's skiing, where the best snow is, how everything's skiing at the current moment. And the World Tour trip it's all about seeing a new culture and traveling as a big group, having a good time. We have breakfast, lunch, dinner, go out for drinks all together. It's a great way to not only improve your skiing, get to see the resort, but also have a really fun social time.
Yeah, a lot of people, when you say you're leaving Whistler to go skiing in Japan, they're like, what? Why would you go there? You know, you've got it all here. Does it even snow there? There's over 800 ski resorts in Japan, and especially on Hokkaido, it snows a lot. You know, there's a big storm cycle that develops in Siberia and then picks up moisture over the Sea of Japan and just unloads up here. And it's one of the most consistently snowy places that I've ever been in the world. The skiing in Niseko does offer a wide variety. You can get into the back bowls and some nice wide open bowl type skiing. But when it storms in and the light gets bad, the best thing to do is go into the trees. They're nice and protected, and a lot of the snow ends up depositing in the trees, and that's where you can usually find the best snow. Yeah, Niseko's sort of starting to catch on with the skiing population these days. There's a lot more people coming here from outside of Japan, which there never used to be. It's a really easy place for an English-speaking person to get around. All the signage is in English and Japanese. Almost everybody speaks at least a little bit of English. And if you're willing to try a bit of Japanese, they'll bend over backwards to help you. They absolutely love it. Restez là, après la pause, on rencontre une légende du ski dans les Laurentides et on poursuit notre visite de Niseko au Japon. Vous reconnaissez sûrement ce beau jeune homme à mes côtés. C'est François Jaudoin, une légende du ski dans les Laurentides. Salut François. Salut Alain. Content de te revoir. Écoute, je te vois arborer le sigle BMW des montagnes de plaisir. Est-ce que ça se poursuit ta tournée? 24 ans, Alain. Wow! 24 ans. Donc, j'ai de la difficulté à croire moi-même. J'ai des cheveux gris maintenant, mais non, écoutez, ça va de l'avant toujours. Il y a toujours des partenaires très impliqués là-dedans. Ouais. C'est une belle réussite, en tout cas, dans le monde du ski, cette série-là. Mais c'est pas seulement que pour les très, très bons skieurs maintenant. Là. Bien là, je vais mettre ça au clair tout de suite. Il y a la fameuse série des maîtres avec laquelle on a débuté au départ, mais ça a beaucoup évolué. Donc, la série des maîtres représente un petit segment de toute la tournée des montagnes de plaisir BMW. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette À l'intérieur de ça, on a un challenge familial pour les enfants. On peut avoir entre 300 et 400 participants par jour. C'est tout à fait gratuit. On a un paquet de beaux prix de présence. Il y a des exposants au pied de la montagne, des partenaires de ski, de bâtons, tout ça qui donne de l'information. Et puis sans oublier les fameux essais routiers. Bien oui, parce que là, c'est le fun parce qu'on peut faire des essais de voiture. Je l'avais déjà fait à l'époque. Ça, c'est vraiment agréable. Oui, bien, c'est exactement. Les gens, en réalité, viennent goûter au produit. On leur apporte le produit. Il y a des pilotes sur place. Ils leur donnent de l'information. OK? Il n'y a aucun vendeur sur place. Et les gens pilotent le véhicule en compagnie du pilote et apprennent des types de conditions hivernales, de conduite hivernale, et découvrent par eux-mêmes le produit. Donc, à eux de juger après si ça fait leur bonheur ou pas. Donc là, si les gens veulent participer, vous allez être un petit peu partout au Québec? Oui, on fait toutes les régions du Québec, Laurentides, Canton de l'Est et Québec. Et on va avoir donné la chance aux gens de découvrir les sensations autant sur la neige que sur la route. Bon, on invite les gens à aller vous voir. Le site Internet de la tournée sera à la fin de l'émission. François, bon succès, bravo, 24 ans, c'est vraiment fantastique. Au plaisir de te revoir sur les pistes. On va y aller. Salut. Une des choses intéressantes de ski Niseko, c'est que vous skierez 4 centres de ski qui font 270 degrés autour d'un volcan. If you don't like storm skiing, Niseko, Japan is not the place for you. But if you're a hardy skier, the rewards of Niseko are unbelievable. You'll ski the lightest, driest powder ever. Japan is world-renowned for its tree skiing. That's where some of the best skiing is. It's not necessarily the steepest, gnarliest place in the world, but when you get into the trees, it's a really magical experience. Well, the ski experience in Niseko is quite different from other places that we go. Our home base in Whistler, you know, it's known for its steep and really challenging terrain. Same with Le Grave, that's more of a mountaineering experience. Here in Japan, we're here for the powder skiing. The vertical isn't as long, the terrain isn't as challenging, but it is all about the powder, and it's over your head, deep, light, choking on it kind of powder. And for this trip, it's the one place where we get the closest to actually guaranteeing powder skiing. You
can't really offer that anywhere else in the world. Well, when we came to Japan a few years ago, it was kind of, Niseko was a quaint, quiet Japanese ski resort, and now it's really hit the radar. It's become quite international. The best thing about it is that you can have a variety of experiences here. You can go for the fully Japanese experience, staying in the pensions with the onsens and really getting into the cultural side of things and the good food, or you can make it a little bit more Western. And Niseko is actually on a massive volcano. It's 4 different resorts that wrap around the flank of the volcano, and they've linked it all up on one pass now, so you can move freely within all the resorts. And it's not really about the high alpine terrain. We're not skiing chutes and big alpine bowls and stuff here. It's more about the lower mountain tree skiing. That's kind of the signature of this place, is that low angle terrain, and it just rolls away. You can see for miles through the trees, and it's just super deep powder. The tree skiing here, it's really surreal. It's almost like being in a painting. Some of it looks like you're skiing past almost like bonsai trees. They're so manicured. It's just a truly unique experience, especially compared to British Columbia, when you're in green all the time. This time you get a real sort of white on white sensation. Everything gets monochromatic, and especially on a storm day, you really feel like you're in a movie. It's just surreal. It feels like you're in a dream. Yeah, we spent the whole day skiing in the trees, just putting lap after lap down in the powder, and then it was so good that we really didn't want to go in. So we were able to, this is one of the best things about this place, is you're able to keep skiing until 9 o'clock. The night skiing here is wild. It's so bright. The lighting is fantastic, so you can ski. The visibility almost gets better because you get so much contrast from the light, so you can just fly around the mountain, and everything but the top lifts are accessible even at night. So you have 2,000, 2,500 vertical feet of night skiing, which I've never seen anywhere else. Most tails have one lift at the bottom that's lit, but this place, the whole place is lit up, so you can just ski wherever you want, rip around. It's so cool. Au retour, encore plus de poudreuse au Japon et un conseil de ski avec Donald de Lacasse. On poursuit notre visite de Niseko au pays du soleil levant. L'équipe d'Extremely Canadian se dirige maintenant vers Annupuri. So we skied the left side. It's kind of a gully complex. We skied the left side of the gully first, and the snow was nice. It was a little bit more wind affected than we were hoping. So we got back up and around and dropped in on the right side, and the snow over there was magic. Mid-thigh deep, absolutely zero moisture content, blower powder. It was killer. One of the things that makes Niseko really unique in the grand scheme of Japanese skiing is these backcountry access gates. There's gates all over on the outside of the resort that allow you to get into the backcountry. They want you to have a beacon and avalanche rescue gear, but it's really good of them, and I think it's an awesome aspect of this resort, because so many Japanese resorts, it's just no go. Don't ski in the trees, don't leave the area boundary, stay on the groomers. Here, we're popping out of the gates and back in the gates, kind of like front backcountry skiing. You know, it allows us to access a lot of good terrain and a lot of beautiful untracked snow. The weather in Hokkaido is wild. It comes in and out faster than you can imagine. It can be snowing and blowing like crazy, and then it'll clear and go blue, and you think, oh, here we go, we've got a blue sky day, and you'll make a couple of turns and look left, and all of a sudden, boom, it's snowing and pounding again. It's unbelievable how quickly it can change. We've been skiing and shooting for the last 3 days, and I just thought it was funny. None of us have fallen in front of the camera, and I found out later that everyone had been thinking that, but I was the only one who actually vocalized it, and everyone told me to shut up right away because I just jinxed it. And sure enough, the very next shot we set up, Jill went head over heels and cartwheeled in the powder, and that was my fault.
Voici maintenant le conseil de ski avec Donald Lacasse. Une présentation de Omni Heat de Columbia. Des vêtements qui vous gardent 20% plus au chaud. Donc aujourd'hui, comme premier conseil de ski de la saison, j'aimerais ça vous parler un petit peu de comment je débute ma journée. Donc une couple de petits trucs pour s'assurer qu'on va avoir vraiment une très bonne journée. C'est sûr qu'on est excité d'aller skier peut-être un peu plus dans la pique, dans les bosses, mais pour se rendre là, un petit échauffement. Je vous montre comment. Direction piste bleue. Mon objectif dans la première descente, c'est vraiment de développer du rythme. Pas de performance au niveau des skis. Je développe un petit peu de timing, d'être capable de tourner graduellement les pieds du début à la fin de la courbe. Alors, au fur et à mesure que je descends, je vais commencer à rapetisser un peu les virages, prendre un peu de vitesse, augmenter tranquillement l'écart. Alors, c'est la glisse vers le bas de la montagne, mais c'est aussi la glisse dans la courbe. En même temps, je vais développer un certain rythme, essayer de timer tous les mouvements un avec les autres. Et donc, je m'assure vraiment d'essayer juste de timer un petit peu les mouvements que je suis en train de faire. Donc, c'est de tourner des pieds de façon vraiment graduelle du début à la fin de la courbe. Alors, comme deuxième descente, bien, je vais réduire les rayons un peu. Je vais augmenter un peu la vitesse, un peu plus de performance sur l'écart. Vraiment une belle façon de débuter la journée. Alors, du sommet du Mont-Tremblant, station numéro 1 dans l'Est de l'Amérique pour une 15e année. Selon Ski Magazine, je suis Donald Lacasse. Et bien voilà, c'est comme ça que se termine cette première émission depuis le sommet de Tremblant où il y a toujours de la très, très belle neige. Un gros merci à toute l'équipe ici qui nous a si bien accueillis. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. On sera sur une autre montagne pour encore une fois découvrir de très, très beaux endroits pour faire notre sport préféré. Salut, bonne semaine! Les micros sans fil sont une gracieuseté de Sennheiser. Ski Télévision vous est présenté par les concessionnaires BMW du Grand Montréal et par Omni Heat de Columbia. Des vêtements qui vous gardent 20% plus au chaud. Depuis le magnifique sommet... Et on espère vous revoir la semaine prochaine quelque part sur un autre beau montagne, belle montagne.